Mesdames et messieurs, chers membres du jury, il m'a été demandé de déterminer si le galop d'essai permet de se remettre en selle. Alors je vais être sincère, au moment de tirer le sujet, j'ai été assez désemparé. Je ne me voyais pas spécialement développer une réflexion là-dessus. Mais en réalité, ce sujet permet de soulever une problématique au cœur des préoccupations générales, la réussite. Et plus précisément, le rapport entretenu entre la réussite et l'échec. Il est de nature commune d'opposer ces deux notions, de ne jamais les considérer comme complémentaires alors qu'en réalité, elles le sont. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et si nous assumons un jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple, il n'y a pas d'échec qui ne soit précédé ou suivi par une réussite. Ce postulat assez candidien doit être celui abordé pendant cette réflexion. Lorsque tout va mieux dans le meilleur des mondes possibles, la vie est un enchaînement de situations contradictoires. Selon un postulat islamique, il y a cependant toujours une bonne raison à ce qui nous arrive. Mais si nous réduisons la vie à un semestre universitaire, alors la comparaison avec une course équestre est pertinente, notamment si nous imaginons un semestre comme un saut d'obstacles. Ceux-ci sont nombreux, les obstacles. Ils sont multiples et pas forcément académiques. Et le galop d'essai en fait évidemment partie. Je ne sais pas, une petite amie qui vous trompe, un ami qui fait en sorte de sortir avec votre ex, un décès dans la famille ou un enchaînement de mauvaises notes sont tant d'événements qui peuvent vous déceler. Et dans une telle situation qui a été la mienne durant ma première année de droit, le galop d'essai représente un tournant, je me risquerais même à dire la pierre angulaire de la réussite du semestre. J'ai effectivement 2 anecdotes à raconter, tirées de mon expérience personnelle face au galop d'essai qui m'ont permis soit d'avoir mon semestre, soit, dans une moindre mesure, m'ont-ils permis de rehausser mes notes de contrôle continu, ce que j'ai évidemment accueilli avec bienveillance. Tout d'abord, durant le premier semestre de première année, j'avais développé un véritable complexe face au droit constitutionnel. Je n'y arrivais pas. Je n'aimais pas cette matière, je ne la comprenais pas. J'avais environ 8 en contrôle continu. Le galop d'essai arrive, et comme prévu évidemment, je le rate comme rarement je me suis raté dans ma vie. Ça, c'était évidemment avant de connaître le droit administratif. Résultat des courses, 2,5 sur 20. Et ça a été un déclencheur. Une illumination, une révélation. Puisque je trouvais mes résultats insupportables, j'ai pris conscience de mes difficultés et j'ai fait en sorte de les surpasser. Et cet échec cuisant du galop m'a permis de décrocher un très bon 13 à l'examen terminal, et ainsi d'avoir mon semestre. Ensuite est arrivée une situation plus profonde. Quelques mois plus tard, on se situe cette fois-ci au 2e semestre de L1. Ma vie personnelle, mais notamment sentimentale pour les raisons que j'ai évoquées un peu plus tôt, était une catastrophe. Et pour ne rien arranger, le jour de la Saint-Valentin, le Barça a subi un acte sexuel non consenti face au Paris Saint-Germain. Autant vous dire que presque rien ne me réussissait à cette époque-là. Le galop d'essai droit de la famille approche à grands pas. Il était prévu au 9 mars 2017. Et si vous avez une certaine culture, vous savez à quoi correspond le 8 mars 2017. Pour ceux qui ne le savent pas dans la salle, j'espère être une minorité. Cette date correspond à un des plus grands exploits du football européen, la remontada. Vous connaissez tous ce terme, je pense. Autant vous dire qu'en tant que fan inconditionné du Barça, ce match m'a plongé dans un état second. À tel point que je n'ai pas dormi de la nuit. Je l'ai passé à bûcher mon cours de droit de la famille et tout me paraissait clair, tout était limpide. J'avais atteint un niveau de lucidité assez paradoxal quand on connaît mon euphorie du moment. J'ai passé la nuit à pleurer, pour tout vous dire. Pleurer de joie, évidemment. Résultat des courses, 14 sur 20 cette fois-ci. Alors certes, j'ai pas eu mon semestre au final, mais ma note de contrôle continu a considérablement augmenté grâce à ce 14, de telle sorte que ça m'a soulagé d'une certaine charge de travail pour mes rattrapages. Mes 2 péripéties, aussi passionnantes et haletantes soient-elles, doivent en réalité nous permettre d'assimiler plusieurs choses. Tout d'abord, comme je l'ai dit, la réussite et l'échec sont 2 notions absolument liées. Mais pas liées de la même façon que le sont le noir et blanc par exemple, c'est-à-dire de façon contradictoire et contraire. Non, voyons ça plutôt comme le bruit et le silence. Le bruit précède toujours le silence et vice-versa. Les successions de situations d'échec et de réussite connaissent la même succession, pas forcément logique mais toujours factuelle. Une réussite ne doit jamais nous endormir et nous faire oublier que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis.
Et au contraire, un échec ne doit jamais nous accabler de telle sorte à ce que nous baissions les bras, que nous abandonnions tout espoir de réussite future. Et encore une fois, en assumant un jugement assez droit avec l'esprit le plus simple, un échec doit, la probabilité ou l'impossibilité n'ont pas de place en l'espèce, un échec doit être un tremplin vers une réussite plus grande, quel que soit le fardeau qui nous a accablés. Alors certes, tout ne va pas mieux dans le meilleur des mondes. Et tout le monde ne réagit pas de la même façon face aux chutes de son cheval. Mais j'aimerais conclure en disant que pour ma part, mes différentes expériences face au galop d'essai ont en réalité été exprimées il y a de cela très longtemps par deux expressions. Tout d'abord, vous la connaissez certainement, ce qui ne tue pas rend plus fort, ou handicapé, comme l'a dit un très grand philosophe du XXIe siècle. Ou alors, plus le combat est grand, plus la victoire est belle. Eh bien, ces deux citations résument assez merveilleusement ma vision des choses candidiennes quant à la relation entre la réussite et l'échec. Je vous remercie pour votre attention.